Bonjour à tous, c'est Thomas Cubel et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Cocon.se. Aujourd'hui, on va parler du PageRank ensemble. Pourquoi je parle du PageRank? Parce que quand vous avez une visu comme à l'écran par exemple, si je vous dis d'ajouter, de modifier, de supprimer des liens sur votre site ou sur votre crawl, beaucoup d'entre vous ne vont pas savoir quel effet, ils vont pas savoir comment anticiper, si vous voulez, l'effet de la suppression, de l'ajout, de liens, etc. Et donc de ce fait, du PageRank, de sa distribution, etc. Euh, savoir anticiper vraiment vos actions, savoir visualiser à l'avance, un petit peu comme un coiffeur visualiserait la tête de son client avant de couper, c'est très important. Parce que ça vous permet de sculpter avant de faire une visu, avant de mettre en prod ou autre chose. Et véritablement comprendre la mécanique du PageRank, ça va vous permettre d'avancer même plus loin. Visualiser, faire du PageRank sculpting, etc. Bon, c'est une première chose. Mais quand vous faites je sais pas, par exemple du netlinking, du link building, quand vous créez vos liens, vos backlinks, vous avez un certain nombre de règles à respecter que vous voyez un peu partout sur Internet. Notamment une règle qui dit vaut mieux la qualité à la quantité. Ou vaut mieux s'accrocher à un site populaire, ou une page populaire plutôt qu'un site qui démarre où il n'y a rien dessus, etc. Toutes ces règles, elles ont été créées comment? C'est pas arrivé comme ça sur un blog, c'est un mec qui a dit ça, il a fait vite fait des tests, et puis voilà, il y a eu des tests, oui, tout ça, c'est quelqu'un qui a fait une belle phrase, il n'y a pas de souci. Mais à la base, c'est juste comprendre le PageRank. Pourquoi? Parce que si vous saisissez le PageRank, vous saisissez que c'est tout un ensemble. Que c'est un ensemble qui est sur le web. Que tout est lié. Que la toile du web, euh, vous avez plein de fluides, plein de popularité qui se déverse de page en page et qui va s'accumuler à des endroits différents. Et vous avez des déséquilibres qui se forment. Vous avez des pages qui deviennent plus populaires, vous avez des pages qui sont moyennement populaires, d'autres qui sont complètement isolés, qui n'obtiennent rien, etc. Et à partir du moment où vous saisissez où vous vous trouvez en fait sur le web, dans votre thématique, etc., et qui vous avez autour de vous, vous savez quel lien il faut aller chercher. Vous savez quel texte il va falloir que vous écriviez pour monter sur une requête. Et vous allez voir que à force de travailler le PageRank, à force de visualiser, à force de rechercher dans des brevets, etc., vous allez avoir tout un écosystème qui va se créer en fait autour de chaque notion du référencement. Alors là, je parle du PageRank, mais si vous faites ces recherches pour chaque chose, vous allez aller beaucoup plus loin. Et vous allez capturer ce qu'on appelle en référencement un espèce de spirit, un état d'esprit. Euh, on parle beaucoup par exemple de... Alors là, je fais une petite parenthèse, mais on parle souvent de sémantique. Il n'y a rien de sémantique, enfin, j'y vais un peu cash. Mais il n'y a pas grand chose de sémantique dans tout ce qu'on fait, sérieusement. Tout ça, c'est du traitement automatique du langage, c'est du TAL, d'accord. C'est beaucoup de statistiques, c'est beaucoup de choses qui n'ont rien à rapport avec la sémantique. Quelqu'un qui étudie la sémantique des mots, c'est quelqu'un qui va lire beaucoup, c'est quelqu'un qui va comparer des discours, c'est quelqu'un qui va étudier, qui va prendre des notes, qui va faire plein de choses. On doit développer des logiciels quasiment sur mesure pour étudier de la sémantique pour un projet ou autre chose. C'est très très long. Donc tout ce qu'on fait aujourd'hui, euh, que ça soit dans le SEO ou autre part, je pense qu'un des meilleurs conseils c'est de se dire allez plus loin. Allez plus loin et voici pourquoi je fais cette vidéo sur le PageRank, parce que ça va vous permettre de mettre un premier pas dans vraiment ce concept. Et vous devez mettre le deuxième en allant fouiller un petit peu partout. Et je vous encourage vraiment à faire tout ça dans le domaine du référencement, ça va vraiment vous faire avancer. Alors du coup, revenons à nos moutons. Le PageRank, qu'est-ce que c'est? C'est un algorithme. D'ailleurs, je vais vous ouvrir la page Wikipédia. Je vous invite à la lire, même si il n'y a pas tout. Le PageRank, c'est un algorithme qui analyse la manière dont sont faits les liens entre les pages. Et à partir de là, on va calculer, on va mettre en fait un espèce de... Bon, je vais réutiliser des mots qu'on a déjà utilisés sur d'autres sites. Un espèce de fluide, un espèce de jus, un espèce de... Ouais, un fluide, j'aime bien le mot fluide.
un espèce de fluide qui va s'accumuler en fait dans vos pages et qui va accumuler en fait de la popularité. Plus vous avez de fluide, plus vous êtes populaire. Moins vous avez de fluide, moins vous êtes populaire. Donc plus vous avez de popularité, forcément plus vous êtes populaire. Comment ça marche? Ça se base sur comment sont construits les liens, comme je disais. Donc il faut partir du principe à la base que sur le web, il y a des milliards, des milliards et des milliards de pages. Quand on ne lance pas le PageRank, enfin le calcul, voilà, pendant un temps, etc., quand on est juste au départ, c'est-à-dire la première étape, toutes les pages partent avec la même popularité. Une popularité de 1 ou de 100% si vous préférez. Chaque page, donc sur le web, va avoir des liens à chaque fois qui vont se créer un peu partout. En fonction de comment sont faits les liens, chaque page va donner un peu de sa popularité. Et chaque page va recevoir aussi de la popularité des autres. Donc si par exemple j'ai une page A qui a 10 liens qui pointent vers d'autres pages, B, C, D, E, F, G, enfin ce que vous voulez, si vous avez 10 liens qui pointent vers d'autres pages, a priori, en fonction de la formule du PageRank et voilà, de ce qui a pu être étudié, etc., chaque page donnera à peu près 15%. Alors est-ce que c'est encore vrai? Est-ce que ça a déjà été vrai ou autre chose? Je ne sais pas, en tout cas on va rester sur ce chiffre de 15%. Chaque page donnera environ 15% de sa popularité, donc 15% de ses 100%, à l'ensemble des liens sortants. Ça veut dire que vous avez 10 liens pardon, sur la page A, et 15% vont être divisés au nombre de liens sortants, donc 10, donc à peu près 1,5% par lien. Alors est-ce qu'on donne plus de jus à un lien plus qu'un autre? Ça pareil, c'est difficile à tester, mais si on part dans une logique assez équilibrée, voilà, vous avez 10 liens sur une page qui sortent, qui vont vers d'autres sites, on doit donner 15% à l'ensemble des liens sortants, on donne 1,5 à chacun. Donc, après bien sûr, une page comme Facebook, donc la page d'accueil, elle donne 15% à un lien, elle donne énormément de popularité au fur et à mesure, parce qu'elle est beaucoup liée et elle est beaucoup citée, donc elle est populaire, elle a accumulé beaucoup de PageRank. Si par contre, vous faites un site tout neuf, sans rien, sans aucun historique, etc., que vous n'avez pas de backlink qui pointe sur la page ni rien, que vous avez une pauvre petite page ridicule qui n'accumule aucune popularité et que vous faites 15%, vous allez donner un tout petit peu, une quantité infime, c'est toujours 15%, mais 15% d'une page qui n'est pas populaire, forcément, vous en envoie pas beaucoup de popularité. Donc, tout le système fonctionne comme ça. Je vais vous montrer après un outil qui va d'ailleurs défoncer un petit peu Google Penguin au niveau du fait qu'il soit en temps réel, etc. Et qui va vous montrer comment ça fonctionne, et notamment avec les surfeurs aléatoires. Mais avant ça, je vais vous montrer quelques petites ressources. Alors je vais commencer déjà par vous dire d'aller voir les brevets et toutes les études qui ont pu être faites autour du PageRank. Alors ça peut être le PageRank, le Topical PageRank, ça peut être aussi le TopicRank. Alors il y a d'autres trucs qui ont été cités en France, aux États-Unis, etc. Je vous invite à fouiller un petit peu. Vous pouvez aller aussi vers le traitement automatique du langage, où il y a des gens qui essayent par une pertinence des textes et aussi des liens à côté de faire des choses. Vous avez différents brevets. Alors vous avez celui-ci, vous avez ceux-là, voilà, ça c'est pas du brevet mais c'est des études. Topic Sensitive PageRank. Vous avez ici aussi des trucs qui sont liés, notamment dans la page Wikipédia. Voilà, encore un autre truc ici, des réflexions. Enfin, vous avez vraiment plein de choses. Donc allez fouiner, tapez PageRank Patent, PageRank brevet, PageRank fonctionnement, how PageRank works. Voilà, d'autres choses comme ça. Et vous pourrez comprendre déjà certaines choses. Ensuite, une autre source qui va nous permettre de comprendre ce système de peu populaire, moyennement populaire, beaucoup populaire, mais aussi la qualité des liens et aussi ce principe de la page boost que certains d'entre vous ne connaissent peut-être pas. Cette petite image qui est à l'écran, à la base, donc comme je le disais, chaque page au départ part avec la même popularité de 100% ou de 1. Les pages en bas qui sont violettes n'ont pas beaucoup accumulé de PageRank, ne sont pas beaucoup populaires. Les pages vertes, bleues et jaunes sont moyennement populaires, et la page rouge et orange
on peut dire que ces pages ont accumulé quand même beaucoup de PageRank et donc potentiellement sont populaires. Euh, Vous voyez que les pages violettes ici font des liens à B, à E. Vous voyez que ces pages violettes, elles doivent être quand même assez nombreuses pour pouvoir donner à E 8,1%. Alors bien sûr, E perd un peu de popularité, à peu près 15% sur l'ensemble D, B et F. Mais en tout cas, voilà, ce qu'on peut constater, c'est que ici, on a eu besoin quand même de 1, 2, 3, 4, 5, plus le lien de F, plus des liens, 3 liens sortants, pour avoir 8,1%. Et là, ce qu'on voit par exemple, c'est que B obtient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 liens, notamment de C aussi, hein, regardez-le bien, ce petit truc, la réciproque. Euh, on voit que B est extrêmement grosse par rapport à E par exemple. Pourtant, il y a niveau nombre de liens, si on compte le nombre de liens, c'est quasiment pareil. Donc là, cette règle de dire il faut beaucoup de liens pour avoir beaucoup de popularité, ça ne veut rien dire. Parce que si vous avez beaucoup de liens de la part de sites qui n'ont aucune popularité, vous n'allez pas accumuler beaucoup de pages rank. Donc il faut prendre le nombre de liens, mais il faut prendre aussi la popularité de la page qui est en face. Pour connaître combien vous allez accumuler de pages rank. Et bien sûr, il y a d'autres couches qui ont été rajoutées depuis, notamment le nofollow, la balise canonical, et puis aussi toutes ces histoires de thématiques et d'avoir quelque chose de logique, de cohérent, etc. C'est très très important, je vais aborder ça juste après. Donc, faites attention, nombre de liens ne signifie pas beaucoup de popularité. Sauf si vous avez beaucoup de liens issus de pages comme celle de, je sais pas, de journaux, ou Facebook, ou de mairie, ou d'institutions, ou de .gouv, enfin des sites qui accumulent quand même beaucoup de PageRank et qui sont souvent cités sur internet, quoi. Un autre effet donc, que j'abordais juste avant, c'est l'effet page boost. Ici vous l'avez, le page boost, c'est entre B et C. Alors comment ça marche? B, alors je supprime C, admettons que C n'est pas là, les deux liens là ne sont pas faits. Si on part donc juste avec cet ensemble là sans C, on peut se rendre compte que B va obtenir quand même pas mal de PageRank, va l'accumuler quand même beaucoup. Pourquoi? Parce que B déjà n'aura pas fait de lien, donc elle perd pas un peu de sa popularité. Elle reste, bon c'est pas forcément un bien, mais vous allez comprendre pourquoi après. Ici, vous avez donc des liens qui sont faits par des pages peu populaires et moyennement populaires. Le fait d'avoir des peu populaires, mais surtout des moyennement populaires, B va accumuler beaucoup quand même de PageRank. Ça fera pas 38,4 cela dit, ça je peux vous le dire, ça va faire un peu moins que ça. Maintenant, cette page va grossir parce qu'elle a des liens qui sont quand même de qualité ici avec D, E et F, et parce qu'elle a voilà, aussi 3 liens déviolés. À partir du moment où on va créer C, donc B va donner la popularité à C, à peu près 15% à C. C va grossir, mais C fait un autre lien vers B, donc C va donner 15% de sa popularité. Mais vu que C est quand même grosse déjà à la base, donc plus on calcule le PageRank, plus on envoie des surfeurs aléatoires, des bots pour calculer et transporter le jus à un endroit, plus en fait ça va faire du ping-pong. Donc C déjà grosse va donner pas mal de popularité à B qui va encore grossir, B va, vu qu'elle est plus grosse, elle va redonner à C qui va encore grossir, donc elles vont grossir, etc. Alors elles vont pas grossir jusqu'à exploser, hein. Bien sûr, au bout d'un moment, ça va se stabiliser. Et vous allez le voir d'ailleurs dans l'animation juste après. Cet effet page boost consiste en fait à vraiment essayer de faire tourner un petit peu le bot en bourrique. Et ça va faire grossir un petit peu les deux pages. Donc, cet effet, il faut y faire attention parce qu'on ne peut pas utiliser tout le temps. C'est détectable assez facilement. Mais c'est quand même un effet qui est à prendre en compte parce que il y a beaucoup de choses à faire autour de la page boost. Donc, vous voyez, si on prend du recul, tout le monde est parti avec la même popularité. Et en fonction de comment sont faits les liens, on peut se rendre compte que c'est vraiment la qualité, la popularité de la page qui nous envoie du PageRank qui fait qu'on va devenir populaire ou non. Bon, bref, après ça c'est du sculpting, on peut aller beaucoup plus loin, je pourrais vous montrer plein d'exemples, je vous invite vraiment à naviguer, à discuter avec des gens, etc. Alors maintenant, on va aller voir un petit logiciel qui s'appelle NetLogo.
qui n'a pas été cité pour moi dans la sphère SEO, que peu d'entre vous connaissent. NetLogo permet de faire des petites animations, et il y a notamment dans les modèles, le modèle du PageRank. Et donc je voulais vous le montrer parce que ça va vous permettre de voir pour la première fois, si je ne me trompe pas, une animation du PageRank assez claire et assez intéressante. Donc je l'ouvre. Hop. Voilà. Donc comment ça fonctionne NetLogo? À gauche vous avez un panneau de commande et à droite vous avez donc la visualisation. Ici j'ai trois exemples, 1, 2 et Preferential Attachment. Setup. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Donc là vous voyez on a différentes pages avec un maillage aléatoire. Vous voyez que les pages au départ, on n'a pas lancé, on a une première initialisation du modèle en quelque sorte. Vous voyez que tout le monde a 0,091. Donc tout le monde part avec la même popularité au départ. Et il y a un linking qui est fait. Dès que je vais cliquer sur Step, donc on va passer à l'étape suivante. Donc on va faire un envoi ici de, comme c'est indiqué ici, de 5 surfeurs. 5 surfeurs aléatoires. Donc aléatoirement, vous avez des espèces de petits bots qui vont parcourir les liens et qui vont transporter le PageRank à un endroit, et aléatoirement, donc ça va tourner un peu dans le maillage. Donc première étape, qu'est-ce qu'on voit? On voit que il y a des pages, en l'occurrence 5 puisqu'on en envoie 5, qui obtiennent du PageRank. Donc il y a des équipes qui se créent et d'autres qui n'ont pas de PageRank, pas beaucoup par rapport aux autres. Donc là on voit que c'est 0,02 et là c'est quasiment 0. Bon, après c'est la première étape. Deuxième étape, hop, on en a d'autres qui viennent un peu plus en récupérer. Troisième étape, quatrième étape. Vous voyez, ça change. Et ça commence à s'équilibrer. Et ça commence à s'accumuler à certains endroits. Il y a des pages qui deviennent populaires, d'autres pages qui accumulent encore du PageRank. Mais voilà, il y en a certaines, vous voyez, celle par exemple qui est ici, toujours avec peu de PageRank. Alors elle va en obtenir au bout d'un moment parce qu'elle est quand même liée. Mais elle a tellement peu de liens que voilà, il faut quand même beaucoup d'étapes pour qu'elle en ait un petit peu. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même être pas mal cité sur le net. Voilà. Donc si je mets voilà à peu près en temps réel, vous voyez que ça se stabilise. Ça tourne toujours, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend sur chaque page. Et vous voyez ici, j'envoie 5 surfeurs aléatoires, on est sur un petit maillage, bon. Ça fait quand même pas mal d'étapes pour arriver à quelque chose d'à peu près stabilisé. J'ai éteint. Maintenant, je vais vous montrer un truc un peu plus gros, avec plusieurs dizaines de pages. Vous voyez, ici, ça fait beaucoup de pages. Si j'en envoie 5, première étape, boum. Deuxième, hop. Vous voyez les couleurs là, c'est les pages, les surfeurs aléatoires. Hop. Vous voyez que c'est les pages qui sont vraiment au centre, les pages qui sont les plus liées qui apparaissent en premier. Et ensuite, on a celles qui sont un peu plus isolées, qui vont passer. Mais vous voyez là, je fais beaucoup de clics quand même. Et là, elles sont même pas parcourues. Donc, ça vous permet de voir comment ça se passe. Et vous voyez, une animation comme ça, c'est pas souvent qu'on le voit. Si je fais Go, voilà. Là, c'est beau. Et là, vous n'avez pas le format complet. Alors, on dit, bon, après, ça dépend, je pense, du maillage, ça dépend de la vitesse, ça dépend de plein de choses, de combien de surfeurs. Il y a plein de choses qui sont changées, je pense, chez Google constamment. D'après ce qui a été constaté, d'après ce qu'on dit aussi, je ne sais pas si c'est véritablement une vérité ou pas, je pense qu'il faut le prendre comme un avis. Il faudra à peu près 40 à 50 itérations du bot pour que la page ait son PageRank quasi définitif, quoi. Même s'il est jamais définitif. Donc vous voyez là, on a à peu près le PageRank définitif sur l'ensemble. On voit bien qu'au centre on a des pages qui sont populaires, à l'extérieur il y a des pages qui sont moins populaires. Donc il faut bien concevoir son maillage quand même pour y arriver. Alors, maintenant si je remets un setup du départ, mais que cette fois j'augmente le nombre de surfeurs et que je mets 100, ça veut dire qu'on va lancer 100 surfeurs sur le maillage. Première étape, là il y a énormément de pages qui sont traitées. Deuxième étape, troisième étape, vous voyez, il
faut quand même beaucoup moins de temps pour arriver à un résultat définitif, stabilisé. Alors, maintenant, je voudrais parler vite fait de Google Penguin et de ces histoires de backlink, tout ça. Google Penguin, donc comme vous le savez, auparavant, on appuyait sur un bouton, ça prenait l'ensemble des liens du web, etc. Puis ça vous pénalisait ou ça vous pénalisait pas, vous voyez une chute ou une hausse ou une stabilité, etc. Là, depuis quelques mois, on a soi-disant Google Penguin en temps réel. Alors, le temps réel, moi, me gêne un petit peu. Ce mot temps réel, enfin ces deux mots plutôt, temps réel, me gêne. Parce que temps réel, pour moi, c'est quelque chose, voilà, dès qu'on a une page qui est créée, dès qu'un lien qui est créé, dès que on sort un truc, etc., dès qu'il y a une modification en fait sur la toile du web, ça veut dire que en temps réel, on traite au fur et à mesure le PageRank et c'est tout de suite on a le truc définitif, etc. Je le vois un peu comme ça. Alors peut-être que c'est faux, peut-être que je le prends mal, mais je préfère en tout cas, pour en retirer toute ambiguïté, un processus continu. C'est-à-dire qu'on n'appuie pas sur un bouton et puis machin, voilà, on l'est tout le temps en route, il traite, il fait en file d'attente, il prend au fur et à mesure les liens, machin, et au bout d'un moment, bon, au bout de quelques heures, quelques jours, quelques semaines, bah, notre page, elle va obtenir sa popularité au fur et à mesure qu'elle va parcourir donc, le web et transporter le PageRank à des endroits et accumuler sur certaines pages, etc. Donc moi, je le vois plutôt pour un process continu. Donc quand on me dit par exemple que dès qu'on sort un lien, machin bidule, Google il sait tout de suite, il va faire, ok, il va prendre en compte votre page, il va l'indexer, machin, mais dire que c'est en temps réel, qu'il a une capacité, même si Google a un ordinateur, enfin s'intéresse à l'ordinateur quantique, etc., je ne peux pas croire qu'il puisse traiter tout de suite là maintenant votre PageRank et avoir votre PageRank tout de suite. C'est mort, d'accord. Ça prend du temps tout ça. Et vous le voyez bien à l'écran, là j'en ai lancé 100 sur un modèle de quelques dizaines de pages. Imaginez avec quelques milliards de pages et de liens encore plus. Et enfin c'est fou quoi. Donc faites attention à ce que vous lisez, prenez pas tout comme des vérités. Ça on le dira jamais assez, hein. Prenez ça comme des avis, forgez-vous votre propre avis et vous y arriverez. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir de cette vidéo qui est un peu longue, je l'admets, 22 minutes, c'est un peu long. Je voulais pas dépasser les 15 dans l'ensemble de mes vidéos. Maintenant, ce qu'il faut en résumé comprendre, c'est que le PageRank, on part tous sur le même pied d'égalité. Chaque page a la même popularité au départ, peut être 100% ou de 1. Que à partir de là, en fonction des liens qui sont faits sur la toile, le PageRank va s'accumuler à certains endroits, certaines pages, certains sites, certaines thématiques, etc. Que c'est un processus qui est continu. Le web évolue constamment. Le web, il y a des liens qui se créent, des pages qui se créent constamment, qui se suppriment, etc. Donc forcément le linking global, le maillage global du web, la toile, change constamment. Qu'il faut se raccorder à des gens qui ont pas mal de popularité, qui sont dans votre thématique pour maximiser la proximité, la cohérence, la logique. Qu'il faut éviter de faire des trucs complètement artificiels qui vont être vus sur un ensemble d'un maillage. On va voir qu'il y a un truc qui se forme à un certain endroit et que on n'est pas raccordé à d'autres et que c'est que du fake. Tout simplement, c'est que du fake. Ça peut marcher, mais est-ce que c'est pérenne? Si vous faites espionner un petit peu et puis analyser il y a des outils de visualisation par, je sais pas, un membre de chez Google, vous pouvez vous prendre une prune. Donc, faites attention, soyez logique, soyez cohérent, et à partir de là, si vous comprenez donc ce concept, vous allez voir que tout ce que vous allez lire, parce que là j'ai donné encore une fois que le début de la réponse, vous allez voir que vous allez pouvoir travailler cet œil et anticiper vos actions. Et essayez d'ailleurs, hein, sur Gephi, il y a plein de tutos sur internet, essayez avec l'outil de dessin de créer des pages, de créer des liens, et puis calculer le PageRank et regardez comment ça se distribue. Regardez aussi sur cocon.se, quand vous faites vos visus, essayez de voir comment ça se distribue. Pareil, c'est très important. Et quand vous supprimez un menu, quand vous ajoutez un lien, supprimez un lien, où ça se déverse. Ça va vous permettre de voir le fonctionnement. Et au fur et à mesure que vous allez en faire,
Vous allez voir, hein, c'est comme les exercices, force d'en faire, on comprend et on peut anticiper. Voilà, donc cette vidéo est maintenant terminée. À partir de maintenant, ça va être des vidéos études de cas. On va vraiment aller sur Cocon SE, regarder des sites internet réels qui existent, qui ont des problèmes, et on va en ressortir des recommandations. Et la première problématique d'ailleurs, normalement, que je vais aborder, même si vous pouvez prendre les vidéos dans l'ordre que vous souhaitez, la première problématique, ça va être les méga menus, ce qu'on voit dans beaucoup de sites e-commerce et dans beaucoup de sites de manière générale, parce que on met des menus partout, on a tendance à vouloir lier tout ensemble, mais est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, on va voir que ça dépend de beaucoup de choses. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo, et on se retrouve très bientôt. Bye bye.